Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. 41e jour de confinement, bon courage à tous et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence avec un point sur la situation en France puisqu'il y a encore du nouveau concernant le déconfinement. Première info importante, le conseil scientifique qui guide le président de la République et le gouvernement a publié hier soir ses recommandations. D'abord, dans ce document que je vous mets en description si ça vous intéresse, ils indiquent que d'un point de vue strictement sanitaire, ils sont contre la réouverture des écoles à partir du 11 mai. Le truc, c'est que le gouvernement souhaite la réouverture dès le 11 mai, notamment pour des raisons économiques, puisque la réouverture permet de libérer les parents qui peuvent aller retourner travailler. Du coup, le conseil scientifique prend cette décision de réouverture en compte et a publié des propositions pour faire en sorte que ça se passe au mieux. D'abord, selon le conseil scientifique, les Français doivent porter un masque dans tous les lieux publics et pas seulement dans les transports et dans les écoles, comme le suggérait le gouvernement. Dans les écoles, justement, au-delà du port du masque, plusieurs propositions ont été faites. On peut noter notamment la prise de la température chaque matin par les parents, le déjeuner qui se ferait en classe et non pas en cantine, ou encore le fait de faire en sorte que les différentes classes ne se croisent jamais au sein de l'établissement. Enfin, dernière recommandation du conseil scientifique, c'est concernant les personnes âgées, il recommande de les appeler à rester confinées chez elles pour le moment, le risque de contamination étant encore très important. Voilà donc pour les recommandations du conseil scientifique. Alors est-ce que le gouvernement va suivre ces conseils? On le saura la semaine prochaine. En effet, ce mardi à 15 h, le Premier ministre Édouard Philippe sera à l'Assemblée nationale pour présenter en détail ce qui est prévu pour le 11 mai et après. Dans la foulée de cette présentation, il y aura ensuite un vote, c'est-à-dire que les députés voteront pour ou contre ce plan de déconfinement. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la façon dont s'organise ce débat et ce vote est très loin de faire l'unanimité. La première chose qui pose problème selon certains, c'est le timing. Dans la même journée, il y a la présentation du plan, le débat et le vote, ce qui laisse du coup très peu de temps aux députés de se plonger dans les détails d'un sujet très important. Par ailleurs, l'autre chose critiquée, c'est le fait qu'il n'y ait qu'un seul débat et qu'un seul vote. En effet, de nombreux députés réclament d'avoir deux votes, un premier sur le plan de déconfinement et un second plus spécifique sur Stop Covid, cette application en cours d'élaboration visant à tracer la propagation du virus et qui ne fait pas l'unanimité. Bref, cette journée de mardi va être mouvementée, on suivra la présentation, le débat et le vote en direct sur ma chaîne Twitch, je diffuserai le tout et je répondrai à un maximum de vos questions. Et dans la soirée, directement sur cette chaîne YouTube, logiquement, je posterai un résumé de ce qui s'est passé. Au passage, le bilan en France est tombé, le pays compte 242 décès supplémentaires en 24 heures, hôpitaux et EHPAD réunis, c'est une baisse très importante par rapport aux chiffres ces derniers jours, 369 hier par exemple. C'est donc une bonne nouvelle, mais parfois les chiffres du week-end sont plus faibles en raison de la lenteur des remontées d'informations dans les EHPAD, donc il faudra voir si la tendance se confirme la semaine prochaine. Aujourd'hui, pour débuter le point à l'étranger, je voulais faire un gros point sur la situation en Corée du Nord, en commençant rapidement par la situation concernant Kim Jong-un. On en parlait hier soir, plusieurs sources affirment que Kim Jong-un est dans un état grave depuis plusieurs jours après une opération cardiovasculaire, certains allant même jusqu'à supposer qu'il est décédé. La réalité, c'est que pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Le 15 avril, il n'était pas présent à une cérémonie très importante pour la Corée du Nord et depuis, plusieurs éléments éveillent les soupçons, comme le fait qu'une équipe médicale chinoise est arrivée en Corée du Nord d'après l'agence Reuters. Bref, vous l'avez compris et on en a déjà parlé hier, pour le moment, il y a beaucoup de spéculations mais peu d'informations vérifiées concernant l'état de santé de Kim Jong-un, mais un autre sujet est très important dans le pays, c'est la question du coronavirus. En effet, la Corée du Nord prétend n'avoir absolument aucun cas de coronavirus sur son territoire, mais en est-on certain? Logiquement, là-bas, l'information est très contrôlée, donc impossible de savoir si l'État dit vrai, mais il y a tout de même quelques doutes. Ce qui réveille les soupçons, déjà, c'est que lorsque le virus est apparu en Chine, eh bien des milliers de Nord-Coréens se trouvaient là-bas. Du coup, certains experts affirment que lorsque ces Nord-Coréens sont revenus dans leur pays natal, ils ont potentiellement ramené avec eux le virus. Plus largement, il y a une longue frontière entre les deux pays. La Chine offre un soutien important à la Corée du Nord, des échanges de marchandises ont lieu, bref, une entrée du virus ces derniers mois est donc possible. Malheureusement, et malgré une tentative de modernisation ces dernières années, le système hospitalier nord-coréen manque de beaucoup de moyens, pas tellement humains mais surtout matériels, avec notamment un manque de respirateurs. D'ailleurs, l'un des directeurs du Centre national de lutte contre les épidémies de la Corée du Nord, Park Myung-soo, a déclaré que si le coronavirus arrivait dans le pays, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses. En février, pour leur venir en aide, la Russie a livré des tests aux hôpitaux nord-coréens et au-delà de ça, des ONG comme Médecins sans frontières ou encore l'UNICEF ont aussi envoyé des gants et des masques au personnel soignant. En tout cas, comme le reste du monde, il semblerait que la Corée du Nord ait bien pris des mesures importantes ces dernières semaines. En mars, Kim Jong-un a annoncé la construction de nouveaux hôpitaux. Selon le gouvernement, plus de 10 000 personnes ont été placées en quarantaine et au-delà de ça, les écoles du pays ont été fermées. Bref, pour résumer, d'un côté, on a des mesures qui ont été annoncées, mais de l'autre côté, on a un manque de moyens qui inquiète, une absence d'informations fiables et au-delà
au-delà de ça, un dirigeant dont l'état de santé est plus qu'incertain, du coup la situation est assez inédite dans le pays et on vous tient au courant dans les jours à venir. On poursuit notre point à l'étranger, retour en Europe, en commençant par l'Italie où, comme en France, on observe une baisse importante du nombre de décès quotidiens. En effet, on compte 260 décès en 24 heures, soit le plus faible chiffre depuis le 14 mars pour le pays. A noter d'ailleurs que chez nos voisins italiens, eh bien l'école ne rouvrira pas avant septembre, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement aujourd'hui. Tenez, autre actu en Europe, cette semaine je vous parlais du fait que les masques distribués en France pour le déconfinement allaient être payants. Eh bien, il s'avère que nos voisins belges n'ont pas tout à fait la même stratégie puisque là-bas, ils seront gratuits pour la population. Par contre, comme en France, on s'inquiète de la livraison de ces masques. Aujourd'hui, le ministre belge de la Justice a déclaré que ce serait impossible pour tous les Belges d'en avoir un le 4 mai, date de début du déconfinement là-bas. Comme chaque jour, vous le savez, on termine avec une note positive. Bon, aujourd'hui, il y a déjà eu la baisse du nombre de nouveaux cas en Italie et en France, mais je voulais aussi vous transmettre cette histoire concernant Tom Hanks. Tom Hanks, l'acteur de Forrest Gump ou encore de Il faut sauver le soldat Ryan, était malade du Covid-19 ces derniers jours. Un enfant australien de 8 ans lui a envoyé une lettre déjà pour prendre des nouvelles, mais aussi pour lui expliquer qu'il subissait des moqueries et des insultes dans son école parce qu'il s'appelle Corona. Fait insolite, Tom Hanks collectionne des machines à écrire. Du coup, tout juste guéri du Covid-19, il a répondu avec une lettre à l'enfant et cette lettre, elle était accompagnée d'une machine à écrire de la prestigieuse marque Corona. Bref, on verra donc si cette machine à écrire fait naître une vocation d'écriture chez le jeune Australien. Voilà donc pour ce point quotidien sur l'actualité. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci pour votre confiance et on se dit à demain pour un nouveau point.